Je dirais pas que c'était nul, mais c'était pas du tout excellent, ça c'est sûr. Je vais même vous dire une chose. La série télé-réalité Squid Game le défi est meilleure que la saison 2. Large. Large. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la review. On va essayer de faire moins de 15 minutes de Squid Game saison 2. Alors je vais vous dire les choses d'emblée. Moi je n'avais aucune attente sur cette saison 2, je savais que j'allais regarder par curiosité, voilà, je regarde, mais je suis pas non plus passionné. Squid Game c'était excellent, faut dire les termes, c'était vraiment très bon. La fin, le teasing était aussi haletant, ça te donnait envie de dire « Waouh, comment ça va se passer ?» Mais 3 ans sont passés. 3 ans. Je me rappelle, il y avait des reportages là qui passaient à la télé où tu voyais même des gamins qui étaient dans le délire de Squid Game. Si demain tu poses la question à ces gamins là qui passaient dans les reportages et qui faisaient des jeux Squid Game à la cour de récré, est-ce qu'ils ont quelque chose à faire de Squid Game aujourd'hui? Je pense qu'ils en ont rien à faire. Ce qui a été à la mode un jour sera démodé un autre. Ça, c'est une réalité. Et Squid Game, d'une certaine manière, alors certains vont me dire, mais non, c'est pas démodé, regarde, sur les Champs-Élysées, ils ont fait un événement, ils ont fait un event, il y avait du monde, ok, d'accord, pas de souci, ok. Ce que je veux dire, c'est que toute l'aura qu'il y avait autour de Squid Game, elle a quand même fortement chuté, même si je vois que sur Twitter, ça parle beaucoup. Dans le Twitter US, là, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent parti pour des personnages, et on va parler des personnages, vous inquiétez pas. Je tiens à commencer en disant que j'ai beaucoup aimé le fait que sur ces 7 épisodes, les 2 premiers, on n'est pas dans le jeu. On est consacré à la traque du vendeur, celui qui délivre les invitations dans le métro. Ça, j'ai beaucoup aimé que ça prenne son temps. Et tu comprends que ça fait 3 ans que Jin-Hoon, en fait, il attend la période de Noël, novembre, décembre. Non, c'est plutôt fin d'année. Parce qu'il y a le délire d'Halloween, donc ouais, c'est octobre. Et du coup, ça fait 3 ans en fait qu'à chaque fois, il loupe cette occasion. Et que là, il est vraiment motivé à ce que ça se fasse. Donc j'ai beaucoup aimé ça. La traque, cette tension, tu te dis, mais comment ils vont le retrouver? Parce que tu sais qu'ils vont le retrouver tôt ou tard. Épisode 2, ils le retrouvent, et on est plus centré sur le vendeur, comparé à la saison 1 où il était là juste dans le recrutement. Là, il y a quand même une scène où il délivre certaines informations personnelles. Le mec, il te dit qu'avant, il était employé dans l'organisation, il a même tué son père, et qu'il en a rien à foutre, parce qu'il considérait son père comme un cafard, comme un moins que rien. Et c'est là où j'ai un souci déjà. C'est qu'en fait, les mystères de Squid Game ne sont pas si intéressants que ça à déceler. Ce qui est intéressant dans Squid Game, c'est la mentalité humaine face à des situations où tu peux mourir. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est un peu comme Walking Dead. Walking Dead, c'est pas les zombies qui t'intéressent, c'est le côté humain. C'est les vivants, en fait. Comment les vivants survivent entre eux. Tu vois le délire ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que la plupart d'entre vous, c'est ce qui vous intéresse. Mais là, le problème, c'est que dans Squid Game, les mystères, ils sont éclatés au sol. En fait, c'est juste des mecs qui sont riches, qui se jouent des pauvres, et qui se croient au-dessus des pauvres. Et qui veulent prouver sans arrêt qu'ils sont au-dessus. Là, il y a un personnage, là, une femme qui dort dans son van, elle reçoit une invitation, tu dis « Ah, elle va faire partie du jeu ». Non, elle fait pas partie du jeu, elle fait partie des employés qui butent les participants. Donc je me suis dit « Waouh, ça va être intéressant, on va voir l'histoire de l'autre côté ». Mais en fait, c'est éclaté au sol. L'intrigue, elle est éclatée. Au début, ça commençait vachement bien avec le 1, 2, 3 soleil, tu vois dans les coulisses et tout. Mais après, c'est nul. Son arc, il est nul pour le moment. Bref, Jin-Hoon va se retrouver dans le jeu parce qu'il s'est fait retrouver par le recruteur. Il y a le maître des jeux qui va le retrouver. Enfin bref, voilà, il retourne dans le jeu. J'ai beaucoup aimé, lors du 1, 2, 3 soleil, il prévient tous les joueurs. Je connais le jeu, vous allez vous faire buter. Bon, t'as les méfiants. Ah, mais il dit n'importe quoi, lui. Et puis là, il y a les balles qui commencent à fuser. Et là, tu retrouves la tension de Squid Game. J'ai oublié de dire, la scène de la roulette russe, pour moi, c'est vraiment la scène qui m'a mis dans la série. C'est là où je me suis dit, c'est bon, là, ça commence. Même si j'ai bien aimé le fait que ça prenne son temps, la scène de la roulette russe, elle est incroyablement, extrêmement bien montée. Non, franchement, c'était parfait. C'était parfait. Et puis l'acteur aussi, très charismatique. Et j'ai beaucoup aimé le fait que, quand il se rend compte qu'il a 100% de chance de mourir, moi je me suis dit, il va prendre le flingue, il va buter Jin-Hoon. Non! Par orgueil, par fierté, vu que c'est son jeu et qu'il a toujours gagné, il se dit, écoute, j'ai perdu, mais comme un bonhomme, je vais assumer ma défaite. Ça, c'est un développement de personnage intéressant. Ok, ça, je l'accorde. D'ailleurs, petit aparté, je tiens aussi à préciser un truc, c'est que j'ai lu une interview, vous me confirmerez dans les commentaires, le créateur, il a dit
que suite au succès de la série Squid Game, lui, son contrat ne stipulait pas qu'il aurait des bonus de fou si la série était un succès. Donc, ce qui l'a motivé à faire la saison 2, après on va pas se mentir, hein, s'ils voulaient pas la faire, Netflix, ils allaient commander une saison 2 avec quelqu'un d'autre à la tête. Parce que voilà, c'est Netflix qui met les thunes, donc si c'était pas lui, c'est un autre qui allait s'en charger. Hein. Mais il a dit, ce qui l'a motivé à revenir, c'est l'argent. Donc j'ai trouvé ça drôle en fait, c'est ironique, le mec veut dénoncer des choses, mais il fait la même chose en fait. Il a fait la saison 2 pour de l'argent. Après, je lui en veux pas. C'est vrai que la série, pour moi, c'est plus une série, c'est un produit maintenant, Squid Game. Le mec, il a pas gagné des sommes de fou, alors j'ai pas les chiffres. Bon, je pense qu'il a quand même très bien mangé, mais il a pas mangé à hauteur du succès de la série. Ça, c'est honteux. Donc moi, je suis totalement en empathie avec le mec. Prends tes sous. Tu fais ta saison 2, la saison 3 là, qui a été annoncée il y a 13 heures, au moment où je fais la vidéo. Saison 3, été 2025. Moi, ça me gêne absolument pas. Mais la série est faite pour les mauvaises raisons. Donc, en fait, il faut pas regarder la série en se disant « Ouais, je vais attendre des trucs de fou. » Non. Non, on savait que ça serait de la merde. On le savait. Enfin, en tout cas, moyen. Donc, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé qu'il rassure les personnages et qu'ils connaissent le jeu. Bon, au final, ça lui joue des tours parce que lui, tout ce qu'il avait prévu, en fait, c'est pas les mêmes jeux. Il y a du changement. D'ailleurs, il y a un jeu que j'ai trouvé très intéressant. Le jeu du manège qui intervient à l'avant-dernier épisode et dernier épisode, si je dis pas de bêtises. Il y a des dilemmes très intéressants avec ce jeu. Et même la mise en scène était extrêmement intéressante et excellente, on peut dire. Au niveau des personnages, pour moi, le MVP de cette saison 2, c'est la mamie. Moi, elle m'a fait marrer. Je rigole rarement devant des programmes TV, films, séries, mais la mamie, elle est incroyable. Moi, j'ai adoré. La première fois, elle voit le personnage 120, elle a une réaction qui m'a fumé. Mais c'est quoi ça? C'est une femme? C'est un homme? Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'on sait que dans la vie de tous les jours, les personnes de cet âge-là, ils réagissent comme ça. Tu sais, ils ont ce côté un peu, mais c'est quoi ça, tu vois? Et au final, le truc qui est bien et qui est très bien écrit, qui est très intelligent, c'est que elle perçoit le personnage 120 comme une créature, et au final, à la fin de cette saison 2, bah, elle l'aperçoit limite comme sa fille. Et c'est ça, enfin, j'ai trouvé cette évolution de personnage assez intéressante. Parlons-en du personnage 120, j'avais totalement zappé qu'il y aurait un personnage transgenre. J'avais vu une vidéo, enfin une photo qui était passée, mais ça m'était sorti de la tête. Et quand tu as le plan du personnage 120 qui arrive, tu te dis « Ah oui, j'avais oublié ». Et là, je me suis dit, en fait, j'ai eu un flash, je me suis dit « Ça va être Armageddon sur les réseaux sociaux, les gens vont péter un plomb, nanani, nanana ». Et moi, j'avais peur d'un truc, c'est qu'ils en fassent des caisses avec ce personnage. Au final, pour moi, c'est le deuxième MVP, c'est le deuxième personnage le plus intéressant de cette saison 2. Donc on apprend que c'était un ancien général dans l'armée, et en fait on comprend très vite, le leadership qu'elle a dans les épreuves, il est naturel, et il est bienveillant. En fait, elle s'adapte au personnage. Il y a cette fameuse épreuve autour, enfin c'est un cercle en arc-en-ciel là. Elle est bienveillante avec une fille parce qu'elle a compris qu'elle doit être bienveillante avec ce personnage pour l'aider à faire retourner l'espèce de carré au sol. Et la chamane, je crois, si je dis pas de bêtises, elle lui met une grosse claque dans la gueule, en mode tu vas trop saisir là. Et ça fonctionne. Donc non, c'est un personnage qui est plutôt intéressant, et vu que c'est un général dans l'armée, à la fin, quand il y a la fusillade, d'ailleurs, stratégie totalement débile, on va en parler en fin de vidéo, mais moi j'ai pas compris. Jin-Hoon, il a déconné avec cette idée, j'ai pas compris. Après, je comprends la logique de Jin-Hoon, mais pour moi, je suis pas d'accord, c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais du coup, oui, ce personnage 120 va être un général, un lieutenant de qualité pour mener à bien la révolte. Ceci étant dit, il y a un autre personnage aussi très intéressant. Donc on a Yang Il, donc le personnage 001, qui est incarné par Lee Byung-yeon. Désolé, j'ai du mal avec les noms sud-coréens, mais il avait joué dans Red 2 avec Bruce Willis, et il avait joué aussi dans G.I. Joe, si je dis pas de bêtises, et dans J'ai rencontré le diable, film sud-coréen excellentissime. Je vous conseille, il est très gore, hein, le début est très gore. Mais voilà, j'en dis pas plus. Vous lisez le synopsis et je vous assure que vous n'allez pas être déçus, notamment la fin. C'est un excellent acteur sud-coréen. Donc, le maître des jeux est dans le jeu. C'est pas un jeu de mots, voilà, c'est un fait. T'as vu la série. Et il se trouve que je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi son but? Alors, son premier but, c'est de niquer le vote.
C'est lui qui fait basculer la balance lorsqu'il arrive pour voter pour que les jeux continuent. Et je me suis dit, mais c'est quoi son but à lui de rentrer dans le jeu? Qu'est-ce qu'il a gagné? J'ai une théorie, parce que c'est pas vraiment tout à fait expliqué dans cette saison 2, parce que cette saison 2 se termine sur un cliffhanger. Voilà, la saison 3 va être diffusée été 2025. Ça a été annoncé il y a 13 heures sur Twitter. Moi, j'ai une théorie. Elle est pas très compliquée, parce que Squid Game, en réalité, c'est pas très compliqué à comprendre. Je pense que, une nouvelle fois, c'est une personne puissante, riche. Ils veulent prouver qu'ils sont au-dessus, ils s'amusent des pauvres, et ils voulaient faire comme le vieux de la saison 1. Il s'est dit, si lui l'a fait, bah moi, il faut que je le fasse. Il faut que j'assume que je puisse le faire. Alors, j'ai pas regardé la saison 1, mais peut-être que le vieux lui avait dit une phrase du style de toute façon, toi, tu serais pas capable de jouer au jeu. Peut-être qu'il y a une scène comme ça. J'ai totalement zappé, c'était il y a 3 ans, les gars. J'ai eu la flemme de regarder la saison 1 à nouveau. Mais je pense qu'il s'est dit, par orgueil, je vais jouer, et je vais prouver à Jin-Hoon que c'est un loser. Moi, je peux gagner. Donc du coup, il s'infiltre, il le regarde, il l'étudie, parce que ça l'intrigue aussi, tu vois, ce Jin-Hoon qui revient dans le jeu et qui n'a presque aucune peur de retourner. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes où je me suis dit, mais non, ses employés vont le reconnaître et ils vont l'avantager sans que personne s'en rende compte. Non, il y a des scènes où tu sens qu'il joue vraiment premier degré. Il y a des scènes où il va mourir et il fait tout pour pas que ça se voit, en fait. Il joue vraiment le jeu à fond. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Par contre, à la fin, j'ai pas compris. Bon, déjà, Jin-Hoon avec sa stratégie de fusillade, ouais, on va prendre les armes et tout. Oh putain, attendez. Il y a un personnage qu'il faut qu'on parle. Comment j'ai pu le zapper? Thanos. Alors au début, ça commençait bien avec le 1, 2, 3 soleil. Tu te dis, ah ouais, le mec, c'est un psychopathe. Bon antagoniste. Ça marche bien. Et ensuite, il y a un épisode où quelqu'un lui dit une phrase. Alors lui, il prend des médocs, enfin, il prend de la drogue et tout. Je sais pas ce qu'il prend exactement, mais voilà, il prend des trucs pas ouf pour la santé. Et il y a un personnage qui lui dit un truc. Et il répond What the fuck did you say? Open the fucking door. What's up, bro? Et je me suis dit, mais non, mais c'est quoi ce personnage de merde, là? Il a perdu toute crédibilité quand il a commencé à mettre de l'anglais dans ses dialogues. Alors j'ai compris ce qu'on veut montrer du personnage, mais ça ne marche pas. Les antagonistes de la saison 1 étaient plus menaçants que lui. Lui, c'est un débile. Et en plus de ça, j'ai fait des recherches. Alors déjà, première news choquante, le mec a 37 ans. Je pensais pas qu'il avait plus de 30 ans, il a 37 ans. Et c'est un rappeur. Donc ça explique le côté What the fuck did you say to me? Ok, d'accord. Ouais. Mais moi, je vous assure, quand j'ai entendu ça, j'ai fait ouais, c'est bon, je suis plus dans la série là. En tout cas, cet antagoniste, je ne suis plus dans son train. Voilà. Il est ridicule. D'ailleurs, il se fait buter comme une merde. Je vais terminer cette vidéo avec la stratégie de fin de Jin-Hoon, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette saison 2 en réalité. Donc lui, sa stratégie, c'est suite au vote, les croix sont en supériorité numérique. Il y a une rixe qui éclate dans les toilettes, donc il y en a un qui bute Thanos, et à ce moment-là, en fait, entre guillemets, les gentils ont buté un méchant, donc les méchants veulent se venger. Sauf que vu qu'ils sont méchants, bah la vengeance, voilà, elle est violente. Sauf que c'est ça qui est intéressant ça c'est un détail qui est intéressant, c'est que les gentils reviennent quand même en supériorité numérique. Donc les croix, les camps des croix, des cercles, le camp des cercles, ils ont tout à gagner à buter en fait les croix. Là, il n'y a plus rien qui les arrête. Et là, tu te dis, waouh, c'est intéressant, la nuit, comment ils vont faire pour tenir la nuit? Et en fait, t'as un montage qui te montre Jin-Hoon qui dit, écoutez, j'ai un plan, planquez-vous sous les lits, ne participez pas aux tueries. J'ai pas compris son plan à la con. Le truc, ça aurait été que vous êtes un peu plus que les croix, que les cercles, je confonds. Mais faites en sorte de, je sais pas, de vous fortifier et toute la nuit, vous tenez bon, en fait. Non, lui, il a dit, écoute, il y en aura certains qui vont se faire sacrifier, mais c'est pas grave. Nous, notre but, c'est de prendre les armes des gardes et de prendre d'assaut la salle de contrôle. Et c'est là où moi, mon cerveau, il a déconnecté. J'ai regardé la série, mais j'étais plus dedans. Je suis désolé, t'as encore les cercles qui t'en veulent. Tu vas affronter des mecs avec des armes.
tu sais pas combien de soldats il y a, ça n'a aucun sens. Et en plus, dans le camp des croix, il y a surtout des femmes et des personnes âgées, donc frérot, ton plan il pue la merde. Alors certes, t'as quelques points forts, comme le personnage 120, t'as ton meilleur pote, t'as le personnage 001, d'ailleurs j'ai pas compris. Le maître des jeux qui bute ses propres hommes, je me suis dit, mais attends, mais lui il est vraiment premier degré là quand il joue. Il est trop premier degré ce bonhomme. Il bute ses hommes, et après à la fin il switch, il redevient le maître des jeux. Donc voilà. La suite, saison 3, été 2025, mais j'ai déjà fait une review sur Hellbound, une autre série sud-coréenne diffusée sur Netflix, où j'ai dit que la saison 2 était décevante. Squid Game, c'est encore pire. J'avais aucune attente. Comme dirait Dewey, je suis quand même déçu. Et la saison 3, je vais la regarder, parce que je vais être curieux de savoir comment ça se termine. Mais moi, je vous le dis, je vois pas une bonne fin pour Squid Game. Ça va être de la merde. La seule bonne nouvelle, certes, je suis pas impliqué, c'est juste que le créateur va prendre un bon chèque, ce qu'il avait pas pris sur la saison 2. Si c'est un bon, il a bien renégocié le contrat pour la saison 2. Mais non, Squid Game saison 2 là, c'était moyen plus. Le jeu du manège, j'ai trouvé ça divertissant, même en termes de production. La musique et tout, enfin bref, tout était génial, les dilemmes, faire des groupes, en très peu de temps, tu dois dire, bah écoute, toi tu vas mourir, allez casse-toi. J'ai beaucoup aimé ça, ok. Mais on le savait, la suite ne serait pas à la hauteur de la saison 1, et là c'est le cas. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'aurais presque fait 20 minutes. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, je réponds à tous les commentaires, il n'y a aucun souci. Dites-moi si vous avez kiffé. Il y en a peut-être, ils ont kiffé, ils ont dit, ah, putain, c'est peut-être mieux que la saison 1. Non, c'est faux. Squid Game, le défi, la télé-réalité, je vous conseille, je vous assure, c'est 10 000 fois mieux que la saison 2. Alors oui, il n'y a pas de vrais morts, parce qu'il y a quand même quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, mais quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il y a des morts dans la télé-réalité ? Non, il n'y a pas de morts. Mais les personnalités des gens qui sont prêts à tout pour mentir, pour gagner le jeu, pour gagner les sous, tu sais, quand c'est une télé-réalité, c'est même pas fake en plus. Tu vois, c'est vraiment les gens, ils s'entre-dévorent entre eux. En tout cas, moi, personnellement, la télé-réalité, au début, j'étais pas trop chaud, tu vois. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, je me suis dit, ouais, allez. Et à partir de l'épisode 3, 4, 5, tu commences à t'attacher à des personnages et t'as envie de les voir aller loin. Et tu vois qu'ils se font trahir par d'autres personnes. Et en plus, là, c'est pas scénarisé. Là, c'est vraiment les gens, ils jouent vraiment pour la mettre à l'envers à d'autres. Et il y en a qui sont foncièrement gentils. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'était plus intéressant dans Squid Game le défi, donc je vous conseille de regarder. Enfin bref, prenez soin de vous, on se dit à plus. Peace.